Bonjour à tous, me voici revenu pour la guidance horoscope-taroscope des mois de mars, avril et mai 2020 pour les signes du cancer. Pour cette guidance et cet horoscope, j'ai articulé celle-ci sur 4 grands axes principaux, c'est-à-dire les sentiments amoureux, amicaux ou familiaux, le travail, les activités, l'argent, le matériel et les épreuves, les obstacles ou la santé. Cette guidance est bien entendu générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu. Tous les signes du cancer ne se sentiront pas forcément concernés par cet horoscope, c'est bien évident. Donc je vous conseille d'aller lire également votre vidéo concernant votre signe ascendant, parce que parfois certaines personnes sont beaucoup plus influencées par leur signe ascendant. Donc vous pourrez soit y retrouver un complément d'information si jamais voilà, il vous manque certaines choses dans votre signe de naissance, ou alors voir complètement vous y retrouver au niveau de votre signe ascendant si jamais votre signe de naissance ne vous a pas parlé. Ensuite, à la fin de cette vidéo, si vous le voulez bien, je vous invite à cliquer sur j'aime afin de me remercier de mon travail et de m'encourager à poursuivre toutes ces guidances et ces formations que je mets en ligne gratuitement. À vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et bien entendu aussi à cliquer sur la petite cloche qui se trouve sous la vidéo parce que celle-ci vous permettra de recevoir des notifications lorsque je mettrai de prochaines vidéos en ligne. Parce que je les mets au fur et à mesure. En plus, elles sont très très longues à télécharger parce que j'ai une connexion qui est vraiment très difficile. J'habite en pleine campagne, donc elles peuvent mettre 6 à 8 heures à se télécharger. Donc voilà, ça peut être très très long en attendant une prochaine vidéo. Surtout si par exemple, là aujourd'hui je fais le signe du cancer et que vous attendez votre ascendant et que celui-ci n'est pas encore paru, cela peut vous sembler long. Mais sachez que je vais les mettre tout au fur et à mesure. Et donc le mieux est que effectivement que vous cliquez sur la petite cloche, comme ça quand la prochaine vidéo sera mise en ligne, eh bien vous en serez informé. Voilà, c'était une petite aparté et maintenant nous allons pouvoir commencer donc avec les sentiments amoureux, amicaux ou familiaux. Et j'ai donc tiré pour vous la carte du jugement ainsi que le valet de coupe. Alors avec le jugement, c'est l'indice de nouvelles rencontres qui vont évoluer de façon satisfaisante et qui arrivent dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais assez rapidement. Si vous êtes déjà en couple, cela indique que les relations existantes seront marquées de surprises agréables. Avec le valet de coupe, si vous recherchez l'amour, le valet de coupe indique que la rencontre est possible et peut-être même proche, même si vous avez cessé d'y croire. Le valet de coupe apparaît pour vous dire aussi reste toi-même, sois authentique et surtout ne jette pas forcément ton dévolu sur la première personne venue. Il s'agit de vous connaître, de savoir ce que vous recherchez chez l'autre et d'exprimer ce que vous attendez clairement. C'est indispensable pour savoir si ça colle sur l'essentiel uniquement ou sur le superficiel avec une autre personne. Vos objectifs amoureux, ce que vous voulez construire et avec quel type de personnalité doivent être votre priorité. Si vous êtes en couple et surtout si vous connaissez des difficultés, c'est le moment de communiquer l'un avec l'autre de façon transparente et authentique. Vous devez exprimer à l'autre ce que vous attendez dans la relation, vos souhaits immédiats et vos espoirs pour la suite. De la même façon, votre partenaire doit exprimer ce qu'il ou elle attend de vous. Si ces informations ne sont pas plaisantes, elles doivent cependant être exprimées. Initier le dialogue, créer les conditions pour que chacun puisse dire sa vérité avec bienveillance et empathie. En ce qui concerne le travail et les activités, j'ai sorti pour vous le monde et le 3 de bâton. Alors le monde est une lame d'aboutissement qui indique la victoire, les honneurs, la perfection, la réussite de toutes les entreprises. La récompense est donnée dans le domaine professionnel et les ambitions sont satisfaites. Vous êtes brillant et vos compétences seront reconnues. De plus, vous bénéficiez d'un excellent sens pratique qui vous permettra de réaliser vos projets et de mener à bien vos ambitions. Vous bénéficiez d'un savoir-faire qui vous sera utile en toutes circonstances. Et les professions de communication, notamment avec l'étranger, sont favorisées.
Le 3 de bâton, lui, indique une période où de nouvelles idées affluent, provoquant un changement professionnel positif et évolutif. Le 3 de bâton donne le feu vert pour initier de nouveaux fonctionnements et sollicite l'imagination créative. Elle favorise et fluidifie le relationnel et rétablit l'équilibre là où le besoin s'en fait sentir. Elle apaise les conflits, donne de l'assurance et permet d'agir en accord avec ses convictions. Comme elle dégage l'horizon, de nouvelles propositions peuvent affluer et provoquer des transformations souhaitées. Cette carte peut aussi annoncer un déplacement professionnel. Elle annonce aussi l'arrivée d'un courrier que l'on attend depuis longtemps. Cette lame amène une période de chance, de réalisation. Les choses s'enclenchent favorablement et c'est vraiment une période de chance et de protection avec le 3 de bâton. Concernant l'argent, le matériel ou les projets, j'ai sorti pour vous les amoureux et le 6 de denier. Alors avec les amoureux, la gestion financière est difficile et peut entraîner une crise matérielle. Les finances seront gérées sans grande motivation. L'équilibre financier peut s'avérer difficile car en effet, l'incertitude peut vous conduire à ne pas savoir profiter de placements judicieux à temps. Mais si vous savez vous entourer des bonnes personnes, vous alliez à de bons partenaires et écoutez les conseils avisés, les décisions finiront par être payantes sur le plan financier. Et notamment parce qu'avec le 6 de denier, qui est particulièrement un bon présage pour les questions financières, vous pourrez voir votre situation financière évoluer de manière favorable. Alors, cela ne vise pas des cas comme par exemple gagner à la loterie. Le 6 de denier ne vous annonce pas un gain de jeu ou de l'argent qui tombe du ciel, mais plutôt de la générosité fiscale qui va vous arriver parce que vous avez travaillé d'une manière méritante. Il y aura probablement plus d'argent à venir, mais celui-ci arrivera grâce aux fruits de vos efforts et uniquement grâce aux fruits de vos efforts, sachez-le. En ce qui concerne les épreuves, les obstacles ou la santé, j'ai sorti pour vous l'ermite et le 3 d'épée. Alors, avec l'ermite, cette lame nous renvoie à la charpente, à l'ossature du corps. Vous pouvez, avec cet arcane, être sensible au rhumatisme, à l'arthrose, aux douleurs articulaires en tout genre. En dehors de ces problèmes particuliers, si vous n'êtes pas concerné, alors vous pouvez être assuré d'une bonne vitalité. Le 3 d'épée, quant à lui, nous parle de maladies virales ou de maladies génitales. Rien de bien méchant, mais surveillez quand même votre santé car il serait dommage de passer à côté d'une petite infection rapidement soignable si elle est dépistée à temps. Donc voilà, à bon entendeur. Voilà, amis Gémeaux, cet horoscope taroscope pour les mois de mars, avril et mai est terminé. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo concernant les lions. À bientôt!